captives à l'obéissance de ta parole. Que l'honneur et la gloire te soient donnés à toi, seul qui est le véritable Dieu. Nous bénissons ton Seigneur. Voilà la raison pour laquelle nous voulons t'offrir une offrande des acclamations au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Non, pétition pour tenir comme on a eu. Depuis la semaine passée, nous avons eu le temps de commencer l'enseignement sur les lois spirituelles. Et c'est très important parce que nous avons vu cela, bien aimé, dans le livre de Job. Où Job 33, qui Dieu disait à Job, est-ce qu'il connaît-il les lois du ciel? Il est très important, bien aimé, parce que j'avais dit que le monde est régi, bien aimé, par des lois. Lorsque tu ignores la loi, ou les lois d'un pays, bien aimé, tu auras des problèmes de vivre. Ça peut être compliqué dans toute ta vie. Et ça peut même te créer des problèmes. Et même dans la vie chrétienne, tout ce que nous faisons a des principes. Voilà, c'est pour cela qu'un chrétien doit savoir ce qu'il est en train de faire. Lorsque tu commences à ignorer toutes ces choses, cela est très dangereux pour ta vie. Voilà la raison pour laquelle Osée 4 et 6 nous dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Il est important, bien aimé, qu'on connaisse ces lois. Et on avait dit ces lois, bien aimé, on avait commencé notre message par Job chapitre 33 38. C'est là où on avait commencé les messages. Et on a commencé d'abord, bien aimé, à faire ce qu'on appelle, bien aimé, on avait donné les premiers principes ou les premières lois pour un chrétien. Pour qu'un chrétien soit, bien aimé, qui vive dans le succès. Ou dans l'excellence, ou dans la réussite. Il doit d'abord faire Dieu la priorité absolue de sa vie. Ça veut dire quoi? Je suis en train de dire. Quand tu veux réussir dans ton ministère, dans ton mariage, tu veux réussir, bien aimé, dans tout ce que tu fais. La première des choses que tu dois faire, c'est de mettre ce Dieu-là qui t'a appelé en première position. Cela dit qu'il est le prééminent dans ta vie. Lorsque Dieu commence à avoir la première place, c'est pas la première place, mais il est tout pour toi. C'est alors que tu verras, bien aimé, des grandes choses. Et on avait dit que Job voulait discuter avec Dieu dans Job chapitre 38, 33. Mais Dieu lui dit, et connaît-il les lois du ciel? Règle-t-il son pouvoir sur la terre? Cela veut dire que, bien aimé, il y en a des lois qui, bien aimé, qui règlent les choses sur la terre. Lorsque nous sommes appelés de travailler dans l'œuvre de Dieu, nous devons savoir réellement qu'il y en a des lois. Et j'avais dit que, bien aimé, il y en a tant de lois. Et on avait vu que réellement, quand j'ai dit que tu dois mettre Dieu en priorité absolue de sa vie, j'avais donné le verset biblique ou le chapitre 6 de Deutéronome 5 qui dit tu aimeras plutôt l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force. Cela dit que tout ce qui est en toi doit d'abord aimer le Seigneur. Et on a lu aussi Psaume 37 au verset 4. On avait dit fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Que Dieu soit d'abord le premier plaisir de ta vie. Que Dieu soit d'abord le premier dans ta vie. Et j'avais dit aussi que quand nous parlons que bien aimé comme ici, la bénédiction c'est une question de priorité. Parfois nous pensons voir bien aimé pouvoir y arriver sans Dieu.
Bien-aimé, il est difficile d'arriver sans Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'on fait des choses sans demander l'avis de Dieu. Il n'y a pas vraiment l'avis de Dieu dans ton projet. Tu veux aller partout, tu veux faire tout ce que tu veux. Même dans tes choix, tu ne demandes pas Dieu. Mais ce que nous n'avons pas encore compris, c'est que le succès, la réussite, appartiennent à Dieu. Lorsque nous venons en Christ, la première des choses que Dieu veut, que nous réussissons. Même si les gens te maudissent. C'est pour cela que la Bible dit que la malédiction sans cause, c'est une malédiction sans effet. Nous sommes déjà dans le camp des gagnants. Mais comment se fait-il que les gens qui prient, qui gênent, mais leur vie ne change pas? Mais tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas les lois du ciel. Ils ne savent pas comment opérer dans le monde, bien-aimé. Et j'ignorent même ce qu'on appelle l'identité. Parce que si tu connais ce que tu es, et tu sauras ce que tu dois faire. Parce que si tu ne fais pas quelque chose, tu ne sais pas ce que tu es. Si j'entre quelque part, je sais que c'est que je suis. Je saurai ce que je dois faire. Je saurai même ma place de s'asseoir. Alléluia. C'est ça. On dit que la source du succès, c'est Dieu. Ce n'est pas nos connaissances, nos relations. Ce n'est pas notre pasteur. Ce n'est pas notre intelligence. Ce n'est pas nos capacités. Cela doit devenir clair dans nos pensées. Il n'y a point de succès pour un enfant de Dieu sans Dieu. Non. Voilà la raison pour laquelle Moïse disait à Dieu: si tu ne parles pas avec nous, nous ne déplacerons pas ici. Moïse a compris cela. Voilà la raison que pour les fils des prophètes, lorsqu'ils ont constaté que le lieu qu'ils habitaient était trop étroit, ils se sont dit réellement que non, nous devons grandir cela. Mais ils savaient que le prophète était là. Il dit: mon prophète, est-ce que tu ne peux pas aller avec nous? Parce qu'ils savaient réellement l'homme de Dieu représentait Dieu. Ils avaient l'idée eux-mêmes. Ils avaient des initiatives. Et les projets étaient positifs. Ils devaient grandir le lieu qu'ils habitaient. C'est le souhait de Dieu. Dieu veut que qu'on s'épanouisse. Que nous allons de l'avant. C'est pas mal. Et c'est là que Dieu veut. Mais ces enfants ont souhaité aller avec l'homme de Dieu. Ça, c'est le grand problème que nous avons, bien aimé. C'est pour ça que beaucoup de gens échouent. Ils croient qu'ils suffisent à eux-mêmes. Bien aimé, si Dieu t'a mis à côté de l'homme de Dieu, bien aimé, tu dois comprendre pourquoi il t'a mis ça. Ici en Europe, nous avons compris notre évangile. Nous ne comprenons pas ce que nous faisons. Voilà la plus grande, la plupart des temps, nous se jouons parce que, bien aimé, on ne sait pas associer Dieu. Et nous croyons que nous nous suffisons à nous-mêmes. On n'a pas besoin de ce que Dieu, les gens que Dieu a mis à nos côtés. Voilà la raison de nos échecs. Dieu travaille toujours à travers des gens. Alléluia. Amen. Ils ont dit à Élisée, et ils sont partis. Lorsqu'ils sont arrivés à Jourdain, ils sont arrivés au Jourdain. La Bible dit qu'ils ont commencé à couper les bois. Mais ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas ce qu'ils pouvaient bien aimer suivre quelques heures plus tard. Subitement, l'un d'eux va dire: hey,
La hache est tombée. Il dit, mon prophète, je l'avais emprunté. En d'autres termes, que Dieu menait un problème. C'est que si l'homme de Dieu n'était pas là, comment il pouvait récupérer cela? Bien aimé, tes intentions peuvent être bonnes. Mais si tu n'es pas accompagné du Seigneur, tu n'auras pas de succès. Alors l'homme de Dieu qui va dire, il va prendre un morceau de bois, il va jeter dans l'eau, et la hache va monter. Mais est-ce que cet enfant-là, il savait réellement qu'il pouvait faire ça? Bien aimé, il est important de savoir qu'est-ce que doit faire pour réussir dans la vie. Sans Dieu, nous ne pourrons pas réussir. Et deuxième principe qu'on avait donné, c'est de mettre en pratique le principe de la Bible. Quels sont les principes? J'avais donné quelques principes. Quelques principes que j'avais donnés. C'est Josué chapitre 1 verset 7. Dieu, après la mort de son serviteur Moïse, il disait à Josué, sois fort, très courageux, efforce-toi d'obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'avait donnée. Ne t'éloigne jamais de cette loi. Alors tu resteras dans tout ce que tu feras. Alléluia. Ça veut dire que bien aimé, que c'est le livre de la loi même. Il donne quelques principes. Si tu veux le succès, beaucoup de gens en Europe ne méditent pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est esprit et vie. Si nous ne méditons pas, cela veut dire que nous n'aurons pas la nourriture. La méditation, c'est ruminer. Ça veut dire qu'un animal qui a mangé des herbes, et à un moment donné, bien aimé, il va encore faire sortir ça, il mange, il bouffe ça encore. Ça veut dire que nous devons, bien aimer, répéter sans cesse les enseignements du livre de la loi. Redis-le dans ton cœur jour et nuit. Ainsi tu te forceras d'obéir à tout ce qui est écrit. Et cette façon tu mèneras tes projets avec succès. C'est lui qui médite la parole de Dieu. C'est un principe, bien aimé, qui paraît facile. Mais beaucoup de gens ne l'utilisent pas. Parce qu'ils sont en train de voir, je n'ai pas gêné, je n'ai pas fait ceci. Comment seulement méditant la parole que je dois voir le succès. Vous aimez les choses difficiles. Mais ce que Dieu donne comme ça, c'est ça que vous ignorez. Et je vous avais donné l'exemple de celui de Samsung. Samsung, lorsqu'il te donne, tu achètes l'appareil, il met, bien aimé, ce qu'on appelle le mode d'emploi dans l'appareil. Et je vous avais dit que beaucoup d'entre vous, vous ne lisez pas cela. Parce qu'ils voient qu'ils sont, je me suis déjà habitué au téléphone. Et nous utilisons ces téléphones sans même utiliser, bien aimé, le mode d'emploi. Et souvent, beaucoup de gens abîment aussi les téléphones. Mais ils te disent là-bas dans ce mode d'emploi, si ton appareil a eu un choc, tu la remets dans notre maison de vente ou à notre associé, on va les réparer. Ou soit on va t'échanger un nouveau appareil. Je vous avais dit, quand Samsung te dit, tu écris comme ça. Toi, tu crois réellement qu'il te témoigne son amour? Il ne fait pas ça pour toi. Parce qu'il ne te connaît même pas. Il ne connaît même pas ta maison. Il ne connaît même pas ta famille. Mais à cause de ce nom-là, Samsung, c'est pour ça qu'il fait ça.
Il veut seulement, bien aimé, que son nom ne soit pas visé. Il tient compte de sa réputation. Maintenant, ce qui m'étonne, c'est quoi? Lorsqu'un chrétien a un problème, au lieu qu'il comprenne qu'il a un mode d'emploi, et le mode d'emploi, c'est la Bible. Au lieu d'aller à bien aimer ailleurs, si tu veux réellement que ta vie fonctionne bien, tu as le mode d'emploi. Lis la Bible. Et que tu dois comprendre comment tu dois manier ta vie. Et si tu vois que malgré que tu lis la Bible, mais les choses ne marchent pas, n'allez pas ailleurs. La première des personnes que tu dois chercher, c'est Dieu. Si tu ne vois pas que réellement que toi-même tu ne peux pas, cherche celui qui est son partenaire. C'est son fils Jésus-Christ. C'est de la même chose. Il dit qu'à cause de l'amour, de mon amour pour Israël, il dit je ne te laisserai pas. Parce que Dieu tient compte de son amour, de sa bonté. C'est la première personne qui aime bien aimer sans intérêt. Tout ce que Dieu fait, c'est pour son enfant. Il ne veut pas que le nom de Jésus soit bien aimé ridicule. Si Samsung le fait, mais mon Jésus l'a fait déjà. Il y a des fois on cherche à se débrouiller. Pour ce qui concerne les problèmes de ma voiture, je ne cherche pas un docteur, mais je cherche un mécanicien. Pour ce qui concerne mon problème de mon habit, je cherche bien aimé couturier ou un tailleur. Je ne cherche pas une autre personne. Mais comment vous, lorsque vous avez des problèmes, vous cherchez des amis? Parce que cet ami-là, il ne connaît rien de ta vie. Mais la Bible dit ceci: mon histoire, quiconque qui se confie à l'homme. Mais béni soit celui qui se confie à l'Éternel. Quand tu te confies à Dieu, tu es béni. Mais l'homme bien aimé restera toujours l'homme. Et c'est ça le principe de la réussite de la vie. Combien des amis bien-aimés qui nous ont trahis, même de bien-aimés, quelle que soit leur spiritualité. Un jour, il y avait un problème qui était ici. Un ami m'a appelé que non, je suis la femme d'un tel dans mon église. Je dis, il faut que tu les conseilles parce qu'ils ont des problèmes dans leur foyer. Moi, je dis, conseille seulement. Je sais qu'il te dira ça. Fortifie son âme. C'est la vie d'un homme de Dieu. Si ce n'est pas, ça sera pas scandaleux. Mais l'homme de Dieu par manque de maturité, il fait asseoir la femme, il dit que non, le pasteur de m'a dit que vous avez un problème avec votre femme. La femme appelle mon petit frère, il dit que c'est toi qui as dit au pasteur Déo. Parce que le pasteur m'a dit que c'est le pasteur de ce qu'il m'a dit. Bien aimé, écoutez-moi. Si vous partez aujourd'hui à l'hôpital, même bien aimé à Groningen, tu n'habites pas à Groningen. Quand tu donnes votre numéro seulement, les docteurs qui est à Groningen, ils peuvent voir déjà votre vie. De quelle maladie que tu souffres? Un pasteur, il doit être censé, un homme de confiance. En réalité, partager les choses avec un autre pasteur, ce n'est pas mal. Je sous-entends que c'est un homme de bien-aimé, de discret, un homme sérieux. Mais lorsque l'homme de Dieu, un autre homme de Dieu lui dit quelque chose, ce n'est pas pour exposer cet homme-là, mais c'est pour traiter ce qui est dans cet homme-là. Mais aujourd'hui, dommage, mais les corps médicaux, entre eux, ils ont des secrets. Mais nous voulons réussir. Mais si notre bouche ne s'est pas gouvernée, on ne va pas réussir. C'est ça qui est le problème de l'église. Alléluia. Et là où il n'y a pas de l'ordre, il n'y a pas la réussite. Il n'y a que des troubles. Nos chrétiens, c'est de l'ordre. Voilà la raison pour laquelle nos églises ne réussissent pas. Chacun veut jouer bien aimé d'être chef à l'église. C'est pour cela que Paul avait dit, vous pouvez avoir bien aimé
1000 mètres, mais vous avez qu'un seul père. Pour mettre de l'ordre. Alléluia. Nous devons être prudents, bien-aimés. Mettre de l'ordre là où nous sommes. Car Dieu ne peut pas manifester, bien-aimés, le succès là où il y a des désordres. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Et troisième que j'avais donné, c'était quoi? Devenir sage. La sagesse. C'est là où je dis qu'il y a beaucoup de gens, les cimetières sont pleins parce que bien aimé, non pas parce que les démons qui agissent, mais il y a beaucoup de gens qui ont perdu la vie à cause de manque de sagesse. Il y a beaucoup de gens qui ont raccourci leur vie parce qu'ils n'étaient pas sages. Et on avait donné Proverbe chapitre 3 verset 15. On avait dit la sagesse est plus précieuse que le bijou. Un homme qui a des sagesse. Femme, écoutez-moi. Ce n'est pas parce que ou un homme parce que tu as beaucoup de costumes ou parce que tu as beaucoup de bijoux que bien aimé tu es sage, non. Mais la sagesse est plus précieuse que toutes ces choses. Alléluia. On ne peut rien désirer de meilleur. Elle donne une longue vie d'abord, la sagesse. Aux humains, elle offre des richesses d'honneur. Quand tu es sage, ça t'amènera ce qu'on appelle l'honneur. Mais quand tu es insensé, tu auras de la honte. Il faut des gens qui font des missions avec des hommes dédiés, avec des frères. Mais quand tu parles, il parle, dit, mais est-ce que c'est lui qui doit parler comme ça? Parce qu'il n'est pas sage. À cause de ta bouche, parole, tu seras condamné. Et par tes paroles, tu seras aussi élevé. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tout reste dans l'internet. Moins de paroles que tu prononceras sera écouté par tout le monde. Même si les gens oublient aujourd'hui. Mais demain, une autre personne va les faire réapparaître. Alors nous devons être sages par rapport à ce qu'on est en train de faire, par rapport à ce qu'on est en train de dire. Alléluia. Et Ecclésiaste 10 nous avait dit encore, en effet, la sagesse est le sément du succès. Ça veut dire que la sagesse, c'est le sément du succès. Il y a des fois, tu pourrais paraître comme faible. Oh, derrière notre faiblesse, c'est ce qu'on appelle la force. Il y a des fois, les gens nous trouvent comme nous sommes des naïfs. Non, non, il y a des fois d'autres choses qu'on accepte. Nous les acceptons pour la gloire de Dieu. La Bible dit, ne suis pas un insensé. De peur qu'il voit qu'il est comme bien aimé, il est intelligent. Mais il y a le verset B qui dit encore, ne le laisse pas comme ça. Sinon, bien aimé, ne le laisse pas comme ça. Sinon, ils vont voir bien aimé comme il est plus sage que toi. Ça veut dire qu'il y en a des choses en d'autres termes. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a d'autres choses, tu ne dois pas s'occuper de ça. Mais quand c'est des choses très importantes, tu dois être sensé et sage de lui reprocher. Parce qu'aujourd'hui, l'Internet a donné même les gens qui n'ont pas la parole à parole. Quelqu'un peut mettre bien aimé les caméras à la maison. Les caméras à la maison, bien aimé, il filme et il peut commencer à dire n'importe quoi. Mais il ne sait pas que les choses qu'il est en train de dire, un jour ça va le rattraper. Un jour il y avait un problème, mon père m'a dit, ce que ton frère a fait, il va regretter les années qui viendront. Chaque fois lorsqu'il va commencer à voir ces images, il va pleurer. Et aujourd'hui, j'ai donné raison à mon papa. Nous devons être sages de ce que nous faisons et de ce que nous disons. Alléluia. La sagesse nous permet de comprendre Dieu et de comprendre aussi les options qu'il nous offre à nous.
Et la sagesse nous permet de comprendre le principe de Dieu. Voilà que je vous avais donné Jacques chapitre 1 aussi. Où j'avais expliqué, il y en a d'autres choses. J'avais dit que dans Jacques, on nous parle au moment des épreuves, quelle est l'attitude que nous devons apprendre. Beaucoup de gens, lorsqu'il y a des problèmes, ils oublient que ce n'est pas la fin du monde. Et demain, il y a encore une autre vie. Mais tu vas commencer à dire n'importe quoi chez ta sœur, à ton frère, tu ne sais pas que demain, si tu continues à dire ces bêtises, tu n'auras pas l'audace de lui regarder dans ses yeux. C'est pour cela qu'il est important, quelles que soient les épreuves, quels que soient les problèmes. Jacques dit ceci. Jacques, serviteur de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion d'Essalie. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Il dit que vous devez être content lorsque les épreuves arrivent. Que cela soit un sujet de joie. Ce n'est pas quand tu es éprouvé quand il y a des épreuves. Tu commences à dire que je vais mourir. Il ne faut jamais le dire comme ça. Mais il faut que tu vois ça comme une opportunité. Verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Parce que quand l'épreuve arrive, ça ne cherche pas bien aimer ton mariage. Ça ne cherche pas bien aimer ta richesse. Mais ça cherche ta foi. Parce que c'est que le diable cherche pour que tu faillisses. Alléluia. Et cela produit quoi la patience? C'est ainsi, à chaque fois qu'il y a une épreuve, tu dois chercher à être patient. Ne fais pas les choses brutalement. Maman Tété ne prend pas des décisions brutalement. Mais tu dois d'abord réfléchir. Même si la personne qui est à tes côtés parle mal de toi, mais toi tu dois être prudent. Ou prudente par rapport à ce qu'elle est en train de dire. Alléluia. 4. Il dit, mais il faut que la patience s'accomplisse. Si tu es patient aujourd'hui, ne dis pas que non, il m'a tellement critiqué, je dois répondre. Si tu as pris la patience, tu dois faire tout que cette patience-là accomplisse son œuvre et que ça soit parfaitement afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir à rien. Parce qu'il y a d'autres gens que tu peux supporter aujourd'hui et demain tu dis que je ne les supporterai plus. Moi aussi je veux répondre. C'est là où tu tomberas. N'écoute pas ta chair, mais écoute ce que l'Esprit te dit. Souvent l'entendement de Dieu ne l'écoute pas. Alléluia. La Bible dit encore, verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque d'évangélique, mais c'est là où je vous ai dit la fois passée, on nous parle des problèmes, automatiquement ça change. Jacques dit, mais si quelqu'un manque de la sagesse, il demande à Dieu. Je dis, où est le problème de la sagesse ici? En d'autres termes, j'ai compris que Jacques voulait tout simplement dire, quand vous aurez des problèmes, la première chose, c'est pas d'abord de prier, de demander, bien aimé, que Dieu te donne la force, comment tu peux connaître cette personne. Mais la première chose que tu vas prier, c'est de demander à Dieu la sagesse. Parce que la sagesse va te prendre. Comment tu peux gérer cette situation? Comment tu peux parler avec la personne en question? Même dans ton foyer, il arrivera des choses bien aimées, tourne bien aimé au final. Mais toi, tu dois demander la sagesse de Dieu. Il va commencer à te rappeler même comment tu souffrais dans ta famille. Lui, il t'a récupéré. Comment tu étais pauvre. Et tu dis que nous sommes là, cet homme-là commence à déconner. Mais toi, commence à prier, demande la sagesse. Ne prends pas la décision sous la colère. Toutes les personnes qui ont pris la décision sous la colère, ils ont fini par regretter dans leur vie. Alléluia. Ça veut dire que dans tout ce qui passe dans nos vies,
Nous sommes censés demander d'abord que Dieu nous donne la sagesse d'en haut. Qui demande à Dieu et Dieu donne simplement sans reproche. Ce que j'aime quand il s'agit de la sagesse, maman, et j'ai dit Dieu donne sans reproche. Là, je pourrais encore argumenter cela. Même si tu étais faible, Dieu ne dit pas que j'ai dit le mot au péché au sein de la sagesse. Non, Dieu te donnera la sagesse. Sans reproche. La sagesse vaut mieux que le bijou. C'est pour ça que beaucoup de gens, ils n'ont plus de relations à cause de leur langage. Ils sont insolents. Et ils ont perdu des amis. Ils ont perdu des relations. Mais aujourd'hui, je crois bien que je dois parler de loi. Je dois parler sur la loi de l'esprit de vie de Christ. Pour réussir la vie chrétienne, il est important, bien aimé, que nous connaissions cette loi. Alléluia. Cela est très important. Beaucoup de gens ont échoué par rapport à ça. La vie chrétienne, bien aimé, beaucoup de gens luttent dans leurs membres et cherchent à avoir des succès dans le ministère. Ils se sacrifient dans beaucoup de choses. Mais ils n'arrivent pas, ils échouent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que la vie chrétienne a des lois. Dans notre corps est régi par des lois. Retenez ce que je vous dis. La vie chrétienne, dans le corps d'une personne, il y a des lois. Nous allons voir ça dans la Bible. Et cette loi, bien aimé, écoutez. Je vous avais dit la fois passée. Lorsque la loi, c'est ce qu'on appelle, bien aimé, c'est la plaisanterie. C'est lorsque on achète quelque chose en haut, ça tombe toujours. Mais ceux qui ont fait l'appareil, comme l'avion, ils ont compris réellement. Ils devaient former une autre loi pour que lorsque l'avion sera bien aimé en haut, que cela ne tombe pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi déjà qui était dite. Tout ce qui est jeté en haut tombera toujours en bas. Alors, maintenant, comme ils ont besoin et l'appareil Kinshasa pour arriver ici en Europe, il devait créer une loi qui sera contre l'autre loi. C'est ça qu'on appelle la loi aéronautique. Cela veut dire qu'ils ont formé bien aimé une loi avec des recteurs dans l'avion qui doivent maintenir l'appareil pour dominer ce qui est la loi bien aimée des plaisanteurs. Mais d'où vient cette intelligence? Vient de l'Éternel. Écoutez ce que la Bible dit. Romains chapitre 7. Nous allons voir d'abord la première loi. La première loi, maman Marie, dans notre vie. La première loi dans notre vie, maman Marie. Et au début, son Seigneur, il est connu par une autre loi qu'on appelle la loi du péché. Et dans cette loi, il y a des lois en réalité. Il y a la loi du péché et de la mort. On a lié deux lois à la fois. Il y a une loi qui est dans les membres des fidèles ou des enfants de Dieu, ou plutôt des hommes dans le monde, qu'on appelle la loi des péchés et la loi de la mort. Quand tu pêches, si tu n'es pas conscient, tu ne te répands pas, c'est alors que ça te ramènera à la mort. C'est ainsi qu'on dit que la loi du péché et de la mort. C'est pas tout homme qui pêche qui doit mourir. Mais cela veut dire que quand l'homme bien aimé conscient, qui vient de faillir, bien aimé, la conscience c'est une lampe. Ça lui dit que tu as mal fait. Mais lorsque lampe ne fonctionne pas, l'homme est bien aimé totalement dans l'éternel. Il ne saura pas faire. Ignorez-vous, frère. Ignorez-vous, frère. Car je parlais à des gens qui connaissent la loi. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit.
Aussi longtemps que l'homme est sur la terre, la loi fonctionne dans sa vie. Tu ne peux pas l'échapper. Même quand on dit qu'il y en a des lois dans nos familles, je ne disconfie pas. Il y en a des lois dans nos familles. Même ici en Hollande, il y en a des lois. Mais le problème, c'est quoi maintenant? Est-ce que tu connais comment contredire, bien aimé, comment vivre avec ces lois sans que tu sois, bien aimé, pris au piège? C'est là où Dieu a dit à Job, connais-tu les lois du ciel? Tu connais comment ça fonctionne sur la terre? Et beaucoup des enfants de Dieu ne connaissent pas ça. Nous ignorons beaucoup de choses. Il dit que aussi longtemps que, bien aimé, il dit que je parlais à un jeune qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Quand tu es vivant, il y a des lois qui vont conduire ta vie. J'avais pas envie de tout lire, mais verset 2. Ainsi, une femme mariée. Ici, on parle d'une femme mariée. Liée, ça c'est le premier exemple qu'il donne Paul. Il dit une femme liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui lie à son mari. Ça veut dire que quand un homme épouse une femme, si le mari est vivant, elle sort avec un autre homme, elle devient adultère. Mais quand bien aimé que l'homme est mort, il est dégagé de cette loi. Il dit au verset 3, si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle ne peut adultère et devenir la femme d'un autre. Ça c'est un péché. Mais si l'homme ou la femme meurt, tu es libre. 4. De même, frère, vous aussi vous avez été par le corps de Christ mis à mort. Alléluia. À ce qui concerne la loi. Vous êtes aussi mort. Mais je reviendrai dans ce point-là. C'est un point bien aimé, théologiquement, ça met beaucoup de discussions. De qui s'agit? Qu'est-ce qui est mort ici? Est-ce que c'est la loi ou c'est l'homme qui est mort? On dit, de même frère, vous aussi vous avez été par le corps de Christ mis à mort à ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre. Alléluia. Et celui qui est ressuscité en fait que vous portez des fruits pour Dieu. Si tu sais que tu es mort avec le Christ, tu es ressuscité, tu n'es plus avec cet homme-là. Tu n'es plus dans cette loi-là. Je vous dis quelque chose. Quand la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, on nous parle ici de la naissance bien-aimée spirituelle. Dieu veut seulement t'adopter, fait te quitter dans ta famille. Pour que la loi qui conduit ta famille t'échappe. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Spirituellement, tu dois accepter le Seigneur Jésus tant que Seigneur et Sauveur. Dès que tu l'acceptes, la Bible dit, tu deviens une nouvelle créature. Ce n'est pas une affaire de corps, mais c'est un problème de l'esprit. C'est le changement de l'esprit. C'est-à-dire que tu deviens une personne mise à la part. Il n'y aura pas de lois qui vont te suivre. D'ailleurs, ces deux lois-là ne sont pas dehors de toi. Ces deux lois sont attachées, bien aimé. La première loi est attachée à ta chair. C'est ça qu'on appelle la loi du péché et de la mort. Maintenant, quand tu deviens en Christ, Christ prend la chair. Il est crucifié sur la croix. C'est ça qu'on appelle la croix objective et subjective. La première croix, c'est Christ qui amène la croix. Et c'est lui qui crucifie la chair. Et la deuxième croix, c'est nous qui doit le crucifier.
Chaque jour de nos vies. C'est pour ça l'apôtre Paul, lorsqu'il a dit, j'ai traité durement mon corps. Il ne parle pas seulement dans les chaînes, dans les salles. Non, non. Il parle même dans la discipline spirituelle. Afin que la chair, le bien-aimé, ne le conduise pas. Parce que le fait seulement de laisser bien-aimé la loi du péché dominer sur ta vie, automatiquement, tu deviens condamnable. Qu'est-ce que la Bible dit? De même, frère, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort à ce qui concerne la loi. Pour que vous appartenez à un autre. À qui? À celui qui est ressuscité de mort. Afin que vous portez des fruits. Ça veut dire que notre union avec Christ, c'est pour porter les fruits. Quand nous sommes liés à Christ, en d'autres termes, le livre des Romains nous parle aussi de notre unité avec Christ. On était autrefois bien pécheurs. Il y a une loi qui nous conduisait. Cette loi nous a attrapés. Qu'est-ce que la Bible dit? 5. Fais vite, mon fils. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portons des fruits pour la mort. Lorsqu'on était accompagné, lorsque la loi du péché agissait à nous, on portait aussi les fruits de la mort. Parce que n'oublie pas la Bible, l'âme qui paie, c'est l'âme qui mourra. C'est-à-dire que si nous connaissons les péchés, parce qu'on a mis la loi, sans la loi, on n'allait pas connaître les péchés. Oh, la loi du péché, la loi, c'est ça qui est le pédagogue qui nous a montré le péché. Les jours seulement que Dieu a dit à Adam et Ève que cet arbre, vous ne toucherez pas, vous ne mangerez pas le fruit. C'est ce jour-là que la loi qu'il a mis, que les yeux sont ouverts. Ouverts, bien aimé, pour chercher à savoir pourquoi le Seigneur a dit ça. C'est la loi qui nous montre le péché. Et le péché appelle la culpabilité, la condamnation. C'est le péché. Mais qui se dit, mais qui peut vivre cette vie chrétienne avec cette loi? Parce que cela est taché dans la chair. C'est difficile pour une personne de vaincre. Cela n'est pas en dehors de toi. Tu vis avec ça. Mais comment je dois vaincre? Malgré mes temps de prière, mais je succombe toujours. Malgré j'ai envie de faire le bien, mais je succombe toujours. 6. Mais maintenant nous avons été dégagés de la loi. Ah bon? Il dit, mais maintenant, nous ne sommes plus dans cette loi-là. Jésus a fait en sorte pour que la loi du péché ne nous conduise pas. Mais les gens aiment parler de la chair. Les gens aiment parler des lois bien-aimées, des malédictions, toutes ces choses-là. Le Christ n'est pas venu sur la terre pour un tourisme. Si on nous appelle les chrétiens, parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix, on appelle un substitut. Le Christ n'est pas venu pour qu'on soit les imitateurs de Christ, non. Écoutez, je vais corriger quelque chose. Il n'était pas venu pour qu'on l'imite, non. Le Christ est venu pour qu'il soit un substitut, pour qu'il soit la victoire, afin que moi je combatte, non pas pour la victoire, mais pour la victoire. C'est-à-dire que ce que lui a fait, c'est ça que moi je suis en train de prendre. Je ne l'imite pas de combattre comme lui, mais je prends ce que lui a fait. J'accepte ce que lui a fait sur la croix, parce que c'est ça qui a fait en sorte
sorte que nous sommes dégagés de la loi. Étant que mort à cette loi, sous laquelle nous étions retenus comme des esclaves. Retenez que la Bible dit qu'on était comme des vagabonds. Chacun nous faisait tout ce qu'il voulait. Mais le Christ est venu. Pourquoi le Christ est venu? C'est pour nous, bien-aimés. La Bible dit de sorte que nous servons dans un esprit nouveau. Non pas par la chair, mais le Christ est venu pour qu'on le serve en esprit. C'est pour ça l'apôtre Paul va dire, même si mon homme extérieur est détruit, mais mon âme intérieure, c'est le nouvel du jour au jour. Ce qui importe, ce n'est pas l'homme extérieur. L'homme extérieur peut être critiqué. L'homme extérieur peut être malade. Mais mon esprit, lorsque cela est fort, mon corps acceptera. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. C'est ça, vivre la vie chrétienne en esprit. Mais quand tu ne connais pas ces choses, tu vas commencer à te renfermer dans la chambre. Même dans la chambre, tu pécheras. Tu vas fuir même le film, mais tu pécheras. Tu vas fuir même la télé, tu pécheras. Il y en a des gens qui ne regardent même pas la télé. Tu pécheras. Mais ce qui va te faire devenir vainqueur, si tu es dégagé de cette loi. De sorte que nous servons dans un esprit nouveau. Et non selon la lettre qui vient. Nous ne servons pas selon la lettre, mais selon l'esprit. C'est pour ça que beaucoup de gens échouent. Parce qu'ils veulent bien aimer vivre selon la lettre. La Bible dit la lettre, mais l'esprit vit. Alléluia. 7. Que diront donc? La loi est un péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Depuis quand la loi. Depuis quand maman va comme à 18h, comment mais bien coupé. Comment raisonner ma belle maman parle au Makuna. Nazo soubuka parce que jour quand maman tient la loi. Je pêche parce que le jour où ma mère a mis la loi. Alléluia. Amen. Tu pêches parce qu'on a mis la loi. Lorsqu'il n'y a pas la loi, tu sais que même si je rentre, maman dit tu es rentré, ça va. Il n'y avait pas la loi. Mais le jour où on a mis la loi, c'est ce jour-là que car je n'aurais pas connu la convoitise s'il n'y avait pas la loi. Si la loi n'a dit, tu ne convoiteras pas, moi je n'allais pas connaître que convoiter c'est un péché. C'est à cause de la loi que j'ai su qu'il y a c'est un péché. Alléluia, mais 14, verset 14. Parce que sinon on va lire beaucoup. La loi, plutôt 14, oui. Nous avons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi je suis charnel, vendu au péché. C'est-à-dire que tu étais vendu au péché, c'est l'apôtre Paul qui parle. Vous verrez qu'ici il y a beaucoup de confusion. L'apôtre Paul utilise le passé. Mais parce que beaucoup de gens disent que non, c'est lui-même qui veut cela. J'ai vu même les pasteurs qui ont prêché que l'apôtre Paul lui-même avait des lites. Non, il parle de son histoire passée lorsqu'il était encore bébé. Pourquoi je dis ça? Si tu me poses la question, Paul il parlait de son état. Ce n'est pas de Paul là qui était converti. Pasteur, comment tu assistes là? Que je vous donne le verset pour vous montrer réellement que le Paul qui parle ici, malgré qu'il parle il utilise cette bien-aimée cette style pour se placer dans cette époque-là, pour mieux expliquer cette situation. Mais il ne parlait pas de lui. Ou soit il parlait de lui dans le passé. Alléluia. Et c'est pour cela que les gens prennent cela dans la délivrance. On vous dit que même si tu es spirituel, mais regarde même l'apôtre Paul. Il était encore lié. La loi du péché était encore spirituelle. Il était encore retenu. Ça c'est quelle évangile? Parce qu'il est même Paul là. Pourquoi il a dit cela? Parce que Paul croyait en obéissant à toutes les règles de la loi d'Israël. Il était déjà saint. Paul. C'est Paul là. Avant même de devenir chrétien. Lui il croyait, comme il était mis dans le Torah. Il acceptait les règles bien aimées des Juifs.
Pour Paul, il était déjà pire, il était saint. Mais alors que le jour qu'il a rencontré Dieu, c'est alors qu'il a dit, malgré moi je croyais faire ce que la loi de Torah nous disait, que j'avais la sanctification, alors que j'avais encore la haine, j'avais encore la vie de détruire les gens, c'est la vie que j'étais toujours pécheur. Ça veut dire que tu peux connaître la théologie, mais tu es comme Paul. Parce que, bien aimé, il n'entrait pas dans les bars. Tu peux refuser les discours. Tu peux refuser de voler. Mais les choses que tu ressens dans ton cœur, qui n'est pas de Dieu. Mais les gens voyaient Paul, un homme mûr dans la Torah. Il y en a des gens, quand tu les vois, ils te parlent de la prière, ils te parlent des chaînes de prière. Il te parle de la dîme. Tu dis, mais ça c'est un chrétien complet. Mais il est comme républicain, qui disait, je donne ma dîme, je gêne 2 fois par semaine. Il était comme Paul, j'ai dit que non, toi tu es un orgueilleux, toi. Bien aimé, cette fille-là, moi, votre frère, je le ferai plus. De m'exalter devant les gens, de montrer aux gens que moi j'ai pris, que moi je suis saint. Non, ça c'est le bébé spirituel. Si je suis avec les gens, je sais ce que je dois dire, mais je ne veux pas m'exalter. J'ai qu'une seule personne exaltée dans ma bouche, Jésus. Est-ce que vous comprenez? Alors l'apôtre Paul va dire, mettez-moi Philippiens chapitre 3. Vous allez voir que cet apôtre Paul-là, ce n'est pas celui-là qui parle. Mais ce Paul-là était déjà devenu grand. Là, il rencontre son histoire passée lorsqu'il était bébé spirituel. Comment il était dans son corps. Ça c'est la loi du péché. C'est-à-dire que dans ta vie tu dois savoir, dans ta chair il y a une loi qui cherche bien aimé à combattre. Mais Christ l'a crucifié. Mais comment tu dois vaincre cela? Tu dois d'abord crucifier la chair, les désirs de la chair. Quand tu comprends que réellement que toi-même tu ne peux pas faire ça, tu commences à prier au Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce que ça dit au verset 6? Il dit, quand Osel persécutait, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Il dit, à l'égard de j'étais irréprochable. Parce que je savais accomplir la loi, la justice de la loi. Il dit, verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi, dit les choses là de la loi, quand je persécutais, quand j'ai tué les chrétiens, moi Paul, j'acceptais cette loi-là. Je savais accomplir ces règles de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regardais comme une perte à cause de Christ. Mais quand j'ai appris Christ dans ma vie, toutes ces choses m'ont été. Il dit, ah non, j'ai dit que j'ai passé mon temps. Les gens me voyaient que j'étais un homme saint. Je parle de la sanctification. Mais va voir là où il habite avec les gens. Comment il se comporte dans son église. À l'église, il est saint. Mais dans sa famille, il se comporte comment? C'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas d'accepter les règlements, mais la vie de tous les jours. Est-ce que les gens peuvent être contents de toi? Qu'ils ont une sœur en Christ. Mais ces choses qui étaient pour moi un gain, je les regardais comme une perte à cause de Christ. 8. Mon fils, verset 8. Alléluia. Il dit, et même j'ai regardé toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Et que moi je vous dis toujours ici à l'église, s'il y a quelque chose que tu dois connaître, c'est l'excellence de la connaissance de Christ. Quelqu'un qui connaît le vrai dollar, dès qu'on lui présente le faux dollar, il va connaître ça, c'est faux. Mais si tu connais le faux, ça sera difficile de connaître le vrai. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le vrai faux dollar. Le vrai faux.
Il y a les faux et les vrais faux qui sont ressemblables. C'est-à-dire pour rien de connaître beaucoup de choses. J'ai dit dans la Bible, il faut connaître l'essentiel. Tu peux connaître tout de la Bible. Mais si tu ne connais pas l'essentiel, ça va te perdre. C'est pour ça que tu verras comme l'apôtre Paul, il avait beaucoup de connaissances de la loi, mais il ne connaissait pas Christ. C'est pour ça dans cette prière, il répète que vous connaissez, que vous connaissez, que vous connaissez, vous connaissez qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et voilà le but de passer de vous. Je veux que vous connaissez le Seigneur. Ce n'est pas le nombre des années à l'église. Non. Pour lesquels j'ai renoncé à tout. Moi, Paul, j'ai renoncé à tout à cause de lui. Il dit, je vais regarder comme de l'avoir en fait de gagner Christ. Son but était de gagner Christ. Ce n'est pas de gagner bien aimé la richesse. Le but de la vie chrétienne, on l'a oublié. C'est de gagner Christ. Quand tu gagnes Christ, tu gagnes toutes les choses. Alléluia. Si tu gagnes le Seigneur Jésus, les supporters crient oh. Ils ont gagné Christ, match ici. Ils ont gagné le Christ, le match c'est fini. Alléluia. Nous allons sur le chapitre de Jean. Pourquoi je l'ai dit? Pour vous dire que les Paul là, ce n'est pas le Paul là qui l'explique. Qu'on vous dise, oh non, Paul est déjà apôtre, mais non, c'est pas ça. Paul était apôtre et il combattait aussi, c'est pas ça. Romains chapitre 7, verset 14. Alléluia. Il y a un moment qui était toujours dans la vie chrétienne. C'est pour cela que dans la vie chrétienne. Je suis encore en colère. Nous savons le fait que la loi spirituelle, mais moi, je suis charnel vendu au péché. Alors, car je ne sais pas ce que je veux. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne fais point ce que je veux. Ça la rappelle on a limité. Et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par laquelle que la loi est bonne. Quand je ne veux pas faire ce que je ne veux pas faire, c'est que je connais la loi est bonne. Mais dit, mais maintenant, ce n'est plus moi qui le fais. Il reconnaît que ce n'est pas lui qui le fait. Mais c'est le péché qui habite en moi. C'est-à-dire, il parle de la chair. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire, n'habite pas dans ma chair. J'ai la volonté de ne plus tomber dans l'impudicité, de ne plus voler, mais non le pouvoir de le faire le bien. Dans la volonté j'ai pas le pouvoir de faire du bien. C'est pour ça que beaucoup de gens ils prient, mais n'ont pas le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux. Je ne fais pas le bien que je veux. Et je fais le mal que je ne fais pas. Mais le bien que tu veux, tu ne le fais pas. Mais le mal que tu ne veux pas, tu le fais. L'apôtre Paul dit au verset 20. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc à moi cette loi. À cause de la faiblesse, il a reconnu qu'il y a une loi qui m'attire. Oui, c'est pour ça que je vous dis que les lois de la famille peuvent être vraies. Le lien existe. Les démons existent. Mais écoutez ce que je vais vous dire. Il dit, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Il dit, je connais cette loi. Mais dit encore verset 23. Mais je vois dans mes membres une loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Je veux faire quand je fais le mal, je vois il y a une loi dans mon entendement qui lutte à moi.
Que toi, tu ne peux pas faire ça. Toi, tu ne peux pas haïr ton frère. Toi, tu ne peux pas être rebelle. Ça, c'est ton père spirituel. Tu peux pas être comme ça. Raïssa, tu dois l'obéir. Mais il me dit, mais pourquoi je le fais? Qui me rend captive à la loi du péché. C'est-à-dire qu'il y a une loi qui me rend toujours captive au péché. Qui est où? Non pas dans mon esprit, mais qui est dans mes membres, dans ma chair. La chair a des désirs. Toi aussi tu es un homme, parle. Il dit, l'apôtre Paul va le dire maintenant. Il dit, c'est alors quand je dis comme ça, il dit, misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort? Qui? Quand il a vu cela, il dit, mais j'ai déjà connu le Seigneur. Je connais déjà la loi, mais je prie même. Mais je lis encore. Il y a une loi qui n'est pas en dehors de moi, mais dans ma vie. Qui me rend esclave du péché. Je ne veux pas chamailler, mais je chamaille. Ah, il dit, mais qui me délivrera de cette? C'est ça la question. Il dit pas quoi je dois faire. Quelles sont les lois combien de choses que je dois accomplir? Mais il dit qui c'est une personne? Le problème c'est qui? Il dit au verset 5. Grâce soit rendue. Oh, grâce soit rendue à Dieu. Il dit, oh, car moi-même je ne pourrais pas faire. Qui me dit, mais gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Il dit, il pose la question. Qui va me délivrer dans le péché? Il est illustration pour la paix. Tout ce que Paul a dit, de nos combats, il dit moi-même je peux pas. Lokumu penke mwesonga pa nzambe pona Yesu Masiya. Na ndenge abima mbeka pona yo. Na ndenge afuta nyengo na yo. De ce qu'il a payé. Ainsi donc moi-même je suis par l'entraînement esclave de la loi de Dieu. Comme je suis, j'ai accepté Jésus. Esclave de la loi ya péché. Je suis plus esclave du péché. Mais na komi siko esclave de la loi ya nza. Je suis maintenant esclave de Dieu. Non pas du péché. Je ne suis pas esclave de la coutume de ma famille. Non. Naza suis esclave de la coutume de Mboka. Non. Je suis esclave de ces pays. Quand quelqu'un te dit que tu es esclave dans ta famille, non. Si quelqu'un est en Christ, il est maintenant esclave de la loi de Dieu. Il dit, je suis par la chair esclave de la loi du péché. Je suis dans l'école esclave du péché. Mais l'entendement dans mon entendement, je suis l'esclave de la loi de Dieu. Ok. Dans cette, la 8.1. 8.1. Parce que le comme j'écris au Seigneur Jésus, la loi de l'entendement, maintenant il y a donc maintenant et sikoyo, aucune condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Encore. C'est-à-dire que ceux qui déjà marqué l'Ituana, mais ceux qui n'ont pas la carte à Jésus. Mais si je suis dans Jésus, Jésus a crucifié le péché, a crucifié. C'est-à-dire que dans la condamnation, je ne suis pas dans la condamnation parce que je suis en Christ. Parce que toi-même, maman te dit, tu ne peux pas faire. Gloire soit rendue à Dieu pour la moi. La gloire soit rendue à Dieu. Pourquoi nous sommes libres? Pourquoi nous sommes restés c'est pour ça que je ne suis pas coupable de mon parce que gloire soit rendue à Dieu pour son Fils qui a racheté ma vie. Je ne suis plus dans les choses découlantes. La Bible dit que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Si mon père avait péché, c'est lui qui va mourir. Si ma mère avait péché, aucune loi de ma mère ne va m'attraper. Parce que je suis en Christ. Il n'y a point de condamnation.
En effet, qu'est-ce qui a fait que je ne sois pas dans la condamnation? Voilà, c'est cette loi maintenant qu'on va utiliser. Notre quatrième loi. On a parlé sur la loi du péché. Maintenant, on parle de cette loi. Quand on dit, quelle loi je peux mettre pour dominer Jésus est venu il a mis sa vie, sa loi. En effet, il a mis la loi de l'esprit qui est au-dessus de tout. En Christ, en Jésus, m'a affranchi de la loi du péché. Qui m'a délivré? Loi et esprit. La loi de l'esprit. Esprit au Christ a tchakati. L'esprit que Christ a mis. Et quand on a la loi, il y a péché et la mort. T'as délivré dans la loi du péché et de la mort. Est-ce que Bokomi? Est-ce que Moutouneza, le nom de la table, là, tout la table, Moutouneza? Tu peux poser une question? Il y en a des questions. Est-ce que vous sentez le moment où vous avez compris ce que je viens de vous dire? Ça veut dire que la personne, par exemple, l'eau à plaisanter, c'est qu'on voit que l'eau frère qui t'a, bah ça l'avion va créer l'eau aéronautique de façon que, l'attraction de façon que, l'avion soit les colos et quoi à dire. Et ça la balance peut comme à type, c'est comment? L'eau a exposé la loi à plaisanter. Ça veut dire que pour être s'opposer. Ce que Yesu m'a envoyé à Monique na mokili oyo a perspective que Satana loi masumu pour Adam liboso asakinini asumu ka yepa ye na nzela obéissance na ye. Babi na nzela désobéissance à moko lisumu koti na mokili. Ku fe koti. Pe na nzela botosi ya moto moko ya Yesu Masia babi lobi ko ne koti. Ayepe alimi ko kufa pona tina na. Ce que lobi a jusqu'au loi moko na vie d'ailleurs a été loi et esprit parce que le monde est rigide de les conduit par des lois. Ayebi que na kati ya famille ba loi ezali parce que tant que Yesu a été loi na esprit à vie quand Jésus a mis moyen moto aya ko cha kufa kati na zate personne qui peut venir mettre la loi de la mort chez toi. Ah oui, la loi de l'esprit de Christ m'a affranchi de la loi du péché. C'est-à-dire que ce n'est pas du péché seulement, il t'a affranchi même de la loi du péché de ton père, de la condamnation de ton père, des liens de famille de ton père. Le Christ a dit qu'il n'y a point maintenant de condamnation. Mais pourquoi ton pasteur te condamne? Pourquoi il te parle seulement de celui qui a tué ton père? Pourquoi on vous parle seulement des démons, de toutes ces choses-là? Pourquoi ils prennent plaisir à cela? Bien, on parle du bien à celui qui t'a fait du bien. Regarde ce que Christ a fait de nous. C'est 613 lois. Personne, bien aimé, ne pouvait accomplir toutes les 613. Tu pourrais accomplir 612. Mais quand tu joues à une seule loi, tout est tombé. Mais le Christ est venu. Il a mis une barre très élevée. Il a mis cette loi qui est au-dessus de toutes les lois du monde. Et cette loi de l'esprit en Jésus-Christ va t'affranchir de la loi du péché. C'est-à-dire quand tu es conscient que tu as tombé, tu demandes pardon. La Bible dit dans 1 Jean dit que le sang de Christ me purifiait automatiquement. C'est que le sang de Christ te purifie pour que tu ne subisses plus la mort. Parce que pourquoi la loi de l'esprit en Christ qui est en toi, l'entendement là qui te parle, tu es resté, tu t'es comporté mal à ta tante Odette. Tu as dit, tante, sorry. Automatiquement, lui dit que je t'ai pardonné. Le ciel accepte parce que ton esprit a compris. Que personne d'autre ne dit pas, il faut acheter seulement une chèvre que tu donnes à Odette parce que tu avais péché. Non, il t'a déjà pardonné. Jésus a tout payé sur la croix. Toi, car chose impossible à la loi. Parce que la chair la rend sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, envoyé à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Il a accepté de porter le péché sur la croix. 4. Et c'est là en fait que la justice de la loi fut accomplie à nous. La justice de la loi fut accomplie à nous qui marchons non selon la chair, mais comment? Selon l'esprit. On vous prêche trop les choses de la chair.
Mais cherchons premièrement le royaume de Dieu. Et la justice. Remets maintenant Éphésiens chapitre 3. Vous allez voir ce que l'apôtre Paul va dire. L'apôtre Paul, quand il a compris, il dit, ah non, c'est pas par ma justice. Non, Philippiens 3. C'est ce qu'on avait dit là-bas. Au reste, mes frères, non, oui, réjouissez-vous dans le Seigneur, je me lasse pas de vous écrire les mêmes choses et pour vous, c'est légal. Non, mais le verset 6. Le verset 6. On commence là-bas. Quant aux aides des persécuteurs de l'Église irréprochables à l'égard de la justice de la loi, 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Même je regardais toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, mon Seigneur, pour lesquels je renonce à tout. Et je les regardais comme de la boue en fait de gagner Christ. 9. Et d'être trouvé en lui, non pas avec ma justice. L'apôtre Paul dit ici, Nalingina s'est trouvé quand il y a justice. Je vais me retrouver en lui, non par ma justice. Tu n'es pas chrétien par ta justice. Abi, mais celle qui vient de la loi. Abi, d'être trouvé en lui avec ma justice, mais celle qui vient de la loi. De quelle loi? Hein? Non, ok. Mais avec celle qui s'obtient par la foi. Justice commission qui est sainte. T'aider et la justice et la foi. Quand on dit nous quand tu acceptes le travail de Christ, là tu deviens juste. Alléluia. Mais ceux qui soutiennent par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Si tu veux devenir juste, c'est maman tête. Oloba que j'ai un point de condamnation pour ma vie. Commence à accepter ce que Christ a fait. Il a vécu la mort sur la croix. Il est mort pour tes péchés. Et le troisième jour, il est ressuscité. Quand tu crois cela, parce que Romains chapitre 19 nous dit quoi? Si tu confesses de ton cœur, de ta bouche, mais ça, c'est en confessant de la bouche. Si tu confesses de ta bouche, totale option. Si tu confesses quoi? De ta bouche, le Seigneur Jésus. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras comment? Tu seras sauvé. Ah, c'est ça. Alléluia. Verset 10, c'est le béni. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient où? À la justice. Et c'est en confessant la bouche qu'on parvient où? Au salut. Selon ce qui dit l'Écriture. Mais vous voulez faire de vous-même. La Bible dit que la justice de l'homme, c'est comme un habit souillé. Quand tu fais des efforts, quand l'apôtre dit, j'ai sigité mon corps, ça veut dire que je n'ai pas voulu laisser mon corps. J'ai discipliné mon corps. De ne pas obéir au péché. Mais ce qui est dangereux, il y en a des chrétiens qu'on appelle les légalistes. Ça veut dire que ces chrétiens acceptent, il y a des lois là qui les conduisent. La loi du péché et de la mort et la loi de l'esprit de vie. C'est très dangereux à un chrétien. Il dit oui, Christ est mort pour moi, mais je suis toujours pécheur. Non! Christ est mort pour moi, mais il y a toujours des condamnations. Mais non! Tu acceptes la loi de l'esprit, la loi du péché et de la mort, tu acceptes, tu es légaliste. Tu dois faire les choix. Mais si tu confesses, tu crois dans ton cœur et qu'on parvient à la justice, c'est en confessant dans la bouche qu'on parvient au salut, c'est ce qu'elle dit. Si tu crois, tu confesses, tu dis, je crois à ce que Dieu a fait ça. Et les saluts viennent. Quand on parle des saluts, on parle de quoi? Les choses. Alléluia. Les saluts complets. Total. Et ça pour que nous la tête. Alléluia. Est-ce qu'on peut être dans le maboko? Ça veut dire que nous devons comprendre que la vie chrétienne, pour avoir le succès, nous devons connaître ce qu'on appelle la loi de l'esprit de Christ. Nous avons expliqué la loi de l'esprit du péché et de la mort. C'est une loi aussi qui est dans ce monde. L'âme qui paie, c'est l'âme qui mourra. Nous ne sommes pas esclaves du péché, nous sommes esclaves de la loi de Dieu.
Alléluia. Ne vis pas dans la culpabilité. L'Esprit de Dieu nous donne la paix. Alléluia. Bien-aimé, si tu veux vivre une vie heureuse, une vie chrétienne victorieuse, tu dois comprendre la loi de l'esprit de vie. Alléluia. Les jours à venir, on va parler sur la loi de la foi et la loi de l'amour. L'amour aussi, c'est une loi. Alléluia. Alléluia. Tu veux avoir le succès? Job, est-ce qu'on est-il de loi du ciel? Alléluia. Tu verras beaucoup de gens qui prient beaucoup, mais ils ne connaissent pas la loi. C'est comme si quelqu'un qui a le permis, mais qui ne connaît pas ici qu'aussi il faut rouler à 50. Qu'est-ce qu'on va donner en conservation? Mais ça a permis à ça, l'assurance des agents. Mais pourquoi il va louer à rouler? Question va t'entendre les Canadiens pour pas de faux éléments. Ils ont les gars tout type. On a la condamnation. Malgré tu es complet. Moukadeza, permis exact, assurance exact. Mais comme tu ne connais pas la loi, tu paieras. Il y a des chrétiens qui sont chrétiens, mais qui se maudissent eux-mêmes. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La Bible dit dans les choses spirituelles, il faut voir comment un langage spirituel. Il ne faut pas jamais te dire que bloqué. Non. Moi, tel que je suis là, il y en a des acteurs qui sont à moi. Je suis riche, tellement riche, maman, peut-être tu ne peux pas raisonner. Amen. Hein? Je suis allé, j'étais à la maison, ma femme a dit je dois l'accompagner quelque part. Je dis maman, je n'ai pas l'argent de carburant. J'ai dit j'ai $50 que tu m'avais donné lorsque tu es venu avec Kinshasa. Alors pour ça je vais chercher quelque part pour changer ça. J'arrive là où on était parti, c'était chez ma fiole. Je lui dis change-moi cet argent. Il y a papa, il prend ça, il me donne 100 €. Je dis non, c'est 30 ou 40 €. Il dit non papa, prends, ça je les garde seulement. J'ai quitté là-bas, je suis allé quelque part. On a parlé, on a prié, on a terminé. Il y a quelqu'un qui me donne encore 300 €. J'ai dit, mais non, ça c'est bien. Parce que je ne m'inquiète pas. La Bible dit en toute chose ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins à Dieu. Quand tu fais connaître tes besoins à Dieu, n'allez pas bien aimer s'inquiéter. Si tu t'inquiètes, ne prie pas. La Bible dit l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer vers le vert parti. Il me conduit dans les eaux paisibles. Il dit même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il dit ça oublie son bateau me rassure. Quelle assurance! Parce que l'Éternel est son berger. Pourquoi toi tu te mets mal? Jésus est ton berger, pourquoi tu te fais mal? Non, je ne m'inquiète de rien moi. À l'époque j'étais, si l'église a des problèmes, je commence à voir l'église dans ce moment. Pour le moment j'ai dit c'est son église. Il ne dort et il ne sommeille. Qu'il veille à son église. Celui qui avait dit à Pierre, les portes de ces jours de mort ne pouvaient donner ça. Mais quand je vais chercher ma justice, non, je ne suis pas la colonne de l'église, je sais Jésus-Christ qui est la colonne de l'église. Si Jésus est le fondement de ta vie, rassure-toi. Même si le vent vient, ça peut t'emporter de gauche à droite, mais tu ne seras jamais délocalisé. Rappelez-vous, la Bible dit qu'un arbre qui est planté auprès des courants d'eau, il ne sera jamais délocalisé. Assis-toi dans la parole. Quel que soit le vent, consulte la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la situation? Et demande la sagesse de Dieu pour savoir gérer cette situation. Je suis en train de dire à une personne, tu n'es pas maudit.
Tu es béni. En sortant de ces kits d'aujourd'hui, ma prière que Dieu crée un miracle dans ta vie. Il te rassure encore que tu es béni. S'il y avait une maladie dans ton corps, cette maladie disparaisse. Jésus, maintenant, au nom de Jésus, je suis en train de bénir une personne qui nous suit en ligne. Quelle que soit ta situation que tu es en train de passer, le Dieu de Dieu grâce que je sers, qui te prend là où tu es dans la fossée, qui t'élève, qui t'amène même au trône. Rien n'est impossible à celui qui croit. Celui qui avait pris ma place, c'est celui-là qui a payé pour moi. Je ne combats pas pour la victoire, mais je ne combats pour la victoire. Alléluia. Je ne lutte pas moi-même. La Bible dit celui qui exerce mes mains au combat. Aujourd'hui matin, quand je me suis réveillé 4h50, j'ai dit à Dieu, si tu exerces mes mains au combat, tu exerceras aussi mes mains au travail. Il est Dieu, il ne trompe pas. Il faut avoir confiance à ces dieux-là. Nous avons plus confiance à Dieu. Tu comptes par tes efforts. Sois sérieux avec Dieu. Cherche la face de Dieu. S'il faut donner, donner à Dieu. Mais ne t'inquiète pas de ta situation. La Bible dit, ceux qui sont morts avec Christ sont bien aimés, liés avec Christ, ils porteront des fruits. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas permettre celui qui est lié avec lui et qui ne porte pas les fruits. En d'autres termes, il n'y aura plus la stérilité dans ta vie. Il n'y aura plus la pauvreté dans ta vie. Quand tu es uni avec Christ, tu finiras par porter les fruits. Quel que soit l'état que ça va prendre, car sa parole finit toujours par l'accomplir. Il dit que ma parole c'est comme une pluie. Ça ne peut pas tomber sur la terre et que cela retourne à moi sans que cela donne la sémence sur le père. Ce qu'il a dit dans sa parole, il finira toujours par l'accomplir. Je le crois de tout mon cœur, quel que soit le combat qui est tout autour de toi, mais le Dieu de la justice, si tu tournes dans son cas, il finira toujours par bien aimer. Nous n'avons pas confiance à Dieu. On est troublé par des problèmes. Vous êtes comme des serviteurs d'Élysée. Parce qu'il voyait les gens qui les entourent. Mais Élysée dit que nous, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que nous bien-aimés. Je suis venu te dire, les gens qui t'entourent sont plus nombreux que les gens qui te haïssent. Mais le problème c'est quoi? Que Dieu ouvre les yeux de nos cœurs afin qu'on voie ce qui est l'espérance qui s'attache à ce qu'il a appelé. La richesse qu'il a donnée. L'infinie grandeur de sa puissance. Quand je vous dis l'espérance c'est quoi? C'est-à-dire qu'on ne peut pas espérer ce qu'on a déjà trouvé. Mais j'espère ce qu'il a promis. Il m'a dit que la grandeur est là. J'espère à cela. Il finira par l'accomplir. Je ne peux pas polluer ma tête d'écouter n'importe quoi. J'ai de l'espérance. Je resterai dans la loi de l'esprit de fils de Christ. Je ne me tâcherai pas dans le péché. Et j'espère que ce qu'il m'a promis, il finira par l'accomplir. Et deuxièmement, il dit que la richesse, tout chrétien en Christ c'est riche. Mais c'est à lui maintenant d'exercer le pouvoir que Dieu l'a donné, de comprendre l'identité que Dieu l'a donnée, afin que tu appelles les choses qui n'existent pas l'existence. Tu es riche en tout, bien-aimé, parce que tu es attaché à Dieu. Et il dit maintenant, l'infinie grandeur de sa puissance, la puissance qui t'a levé du ténèbre à la lumière, de la mort à la vie. C'est cette puissance que Dieu t'a donnée. Il dit ce que vous appellerez viendra. Ce que vous déclarez sur la terre sera lié au ciel. Je suis venu te dire que nous prions un Dieu. Il ne faut pas écouter n'importe quoi. Le Dieu que nous servons, c'est Dieu puissant. C'est Dieu merveilleux. Mais pourquoi exaltez-vous toujours le diable? Où est le Dieu qui a vaincu la mort? Où est le Dieu qui a vaincu le diable? La Bible dit qu'il a dépouillé le diable sur la croix. Il est temps maintenant que tu te fâches. Tu dis c'est pas normal. Que tu refuses ce que tu dois refuser. Que tu ordonnes ce que tu dois ordonner. Parce qu'on prie un Dieu puissant. Il guérit le sida. Il guérit les cancers. Il ressuscite de mort. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a jamais changé. Le Dieu qui a fait avec Abraham, il
Il le fera aujourd'hui avec toi. Il est le Dieu vivant. Mais c'est à toi de croire et de vivre la gloire de Dieu. Nous sommes au temps de la lumière. Que la lumière de Dieu lui sur toi. La Bible dit que nous sommes dans le temps de surnaturel. Et que le Dieu de surnaturel habite en nous, bien-aimés. L'apôtre Paul, lorsqu'il a si la loi de l'Esprit de Christ, il va dire quelque chose de fantastique. Il dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il a compris maintenant. Lorsqu'il a compris ces choses, tu seras un chrétien errant. On n'est pas des chrétiens victorieux parce que, bien aimé, nous avons des lois qui disent à nous. Et tu acceptes l'aider. Mais chez moi, je suis Aminibar. La loi de l'Esprit de Christ. Adonné, c'est la loi de la famille Koulantou. Adonné, c'est la loi de l'Hollande. Adonné, c'est la loi de la mort. Si Jésus dit qu'il ne va pas mourir, personne ne peut me tuer. Si Jésus dit que personne ne peut le déranger, personne. Parce que sa loi est au-dessus de toutes les lois. Ils peuvent dire aujourd'hui tu vas mourir. Mais quand la loi de Jésus s'élève, c'est comme ça. C'est pour ça les gens comme les gens. Quand on a arrêté Pierre, Pierre connaissait Christ. Il connaissait la promesse que Dieu. Il avait de l'espérance que Jésus ne meurt jamais. Dans la prison, la Bible dit, on devait le tuer demain matin. On l'a mis en prison, là, déshabillé. Il va dormir. C'est différent de Paul et Silas. Paul et Silas priaient toute la nuit. Mais Pierre, il avait une promesse. Il était tranquille parce que celui qui a fait la promesse était fidèle. Il dort en paix. Pourquoi il dort en paix? Parce que la Bible dit que l'Éternel donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Pendant son sommeil, la Bible dit que l'ange est venu lui chercher. Ma prière ce soir, que l'ange de l'Éternel vienne te chercher là où tu es. Même si les gens te bien-aimés te mettent derrière et que personne ne te voit. Pierre était dans la prison. Parce que la Bible dit la promesse était quoi? Lorsque tu seras vieux, il y a une autre personne t'assénera. Dieu lui parlait quand il sera vieux. Il y a de quel monde il va mourir. Mais Pierre n'était pas encore vieux. On va arrêter Pierre pour le tuer. Comme la parole de Dieu était là, ça ne pouvait pas s'accomplir parce que la loi de l'Esprit de Christ était déjà au-dessus des lois de ces gens. Ma prière que la loi de l'Esprit soit activée maintenant dans la vie. Celui qui te touchera le pouvoir de Christ. Alléluia. Pierre, on lui dit prends tes habits. Et vous allez voir la note. Nous allons le bilan. Nous allons voir la note. Bénédiction nous allons voir la note. Nous allons voir la note. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans le moteur quoi? Alléluia. La loi de l'Esprit de Christ m'a affranchi de la malédiction, m'a affranchi de la stérilité, m'a affranchi de la pauvreté, m'a affranchi de la maladie. La loi de l'Esprit de Christ m'a affranchi de la condamnation. Je suis libre au nom de... Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Nous debout, on a dit merci à Dieu, merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour cette bénédiction. Dis merci à Dieu. Dieu le merci, Dieu le merci. Oh Père, merci. Merci, nous t'exaltons Seigneur pour cette loi. La loi qui est venue dominer la loi de la famille Koulantou. La loi qui est venue dominer la loi de l'Hollande. La loi qui est venue dominer la loi de mes ennemis. Ceux qui cherchent que ma vie termine, oh Dieu. La loi de l'Esprit de Christ domine sur la haine, sur la jalousie, sur tout ce qui est, oh Dieu, diabolique, satanique. La loi de l'Esprit de Christ, Père, oh Dieu, est au-dessus des sorciers de ma famille. La loi de l'Esprit de Christ est au-dessus de l'argent, au-dessus de l'élévation, au-dessus de toutes les choses. Christ, tu es mort pour m'affranchir. Tu as payé le prix, oh Dieu, pour le mariage de ma sœur. Oui, personne ne le condamnera, Père. Abalate, motomogote. Loi, Esprit de Christ, était la maladie, pas la de Konanga Moisi. Était la maladie centaine de Konanga Moisi. La loi de l'Esprit de Christ
eza likolo bando ki famille na ye likolo bato baloma mabe pour tina na ye. Ce n'est la Bible dit il y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Je le déclenche maintenant en qualité de ton serviteur, la puissance du Saint-Esprit, la gloire de l'Éternel. Seigneur, commence à revêtir ton peuple maintenant, que la puissance du Saint-Esprit opère, oh Dieu, maintenant, quelle que soit la maladie, que la maladie disparaisse maintenant, que les douleurs disparaissent maintenant, au nom de Jésus, que tout genou fléchisse, que toute langue témoigne, que Jésus est Seigneur, oh Dieu. Maintenant, quand je parle comme ça, oh Dieu, je libère ton esprit d'aller briser ce qui doit être brisé, d'aller neutraliser ce qui doit être neutralisé. Je commence à libérer l'onction de ton esprit, la puissance du nom de Jésus. Enfin, Père, que cela revêtisse mon frère, ma sœur, comme un habit, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, qu'une gloire maintenant t'accompagne. Koya Saka, lui ta face sur lui, oh Dieu, qu'il voie ta gloire. Car tu es saint, car tu es juste, car tu es le Dieu véritable. Oh Seigneur, merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce, oh Dieu. Je le crois, Seigneur. Bien-aimé, va réclamer ta bénédiction. Seigneur, je réclame mon élévation. Je réclame mon argent, oh Dieu. Seigneur, nous allons monter au défaté, mais il faut la défis ensemble. Nous allons réclamer Nzambe, oh Seigneur, je suis un victorieux, je suis plus que vainqueur, je suis la tête de nos laquais, je ne mourrai pas, je vivrai. Je déclare, oh Dieu, mes enfants sont des champions, mes enfants sont, Seigneur, Père des génies. Je déclare ma femme, oh Dieu, c'est une sagesse qui m'a été donnée, c'est un don, oh Dieu. Seigneur, je déclare que cette église, oh Dieu, les portes de ces jours de monde ne pouvoiront pas. Toute intention, oh Dieu, tout agenda caché pour cette église soit consumé par le feu dévorant. Au nom de Jésus, je neutralise, Père, tout, Seigneur, venez du serpent. Tous tes serpents cachés, oh Dieu, dans le ministère. Seigneur, j'invoque le feu de l'Éternel. Le feu dévorant et consumé Nyokanyos, quel que soit l'endroit, quel que soit Bisika Kozal, quel que soit Nzam, Esprit Nyosa Nyoka, et ça l'a consumé par le feu au nom de Jésus. Je déclare dans la vie de ma sœur, oh Dieu, cette maladie soit brisée, cette condamnation soit neutralisée. Oh Père, celle-là qui pensait, oh Dieu, qu'elle était maudite, Père, je prie, Seigneur, l'autorité d'enlever la malédiction au nom de Jésus. Père, je détruis l'œuvre, Père, du diable, Père. Je l'énergie au nom de Jésus. Maintenant donc, j'appelle, oh Dieu, l'autorité divine maintenant, oh Dieu. Que la divine guérison, que la guérison divine, Père, Seigneur, soit sur la vie de tout un chacun de nous. Père, que ceux qui prennent le médicament, oh Seigneur, que tu neutralises la maladie. Au nom de Jésus, je détruis l'œuvre, Père, de l'impureté. Je détruis toute œuvre de la condamnation au nom de Jésus. Je déclare que ce soir soit un soir de la bénédiction pour ta vie. Et un soir de changement. Un soir de réveillement. Je déclare que ce jour d'aujourd'hui, c'est un jour, oh bien-aimé, une journée qui va te donner la vie. Oh Seigneur, merci. Que toute personne qui est dans cet endroit soit bénie au nom de Jésus. Pense à ceux qui sont loin de nous. Pense à ceux qui ne sont pas venus, oh Dieu. Seigneur, nous ne voulons pas être égoïstes, Père. Pense à nos frères, à nos sœurs, que le Saint-Esprit les saisisse encore. Comme les jours où, Seigneur, Père, Moïse bénissait les 70, Père. L'Esprit est saisi ceux qui étaient dans la forêt. Ma prière, oh Dieu, ceux qui sont ensemble avec nous, que l'Esprit les saisisse. Seigneur, qu'ils reçoivent aussi l'onction. Au nom de Jésus-Christ, même ceux qui nous suivent en ligne, oh Dieu. Seigneur, Père, quel que soit l'endroit où ils souffrent, mais que le nom de Jésus la guérisse au nom de Jésus. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés, soyez positifs.